Naître avec une cuillère d'argent comporte différents niveaux. On peut dire sans risque de se tromper que le prince Abdul Mateen de Brunei a atteint le niveau le plus élevé de tous les temps. Son père, le sultan Hassan al-Bolkiah, avec une fortune de 30 milliards de dollars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Avec l'une des plus grandes flottes de voitures et de jets privés appartenant à une personne, la façon dont le prince choisit de voyager ne fait aucun doute. Que ce soit en secret ou au vu et au su des médias, vous pouvez être sûr que c'est avec style et luxe. Que ce soit par avion ou par la route, le prince Mateen sait comment faire son entrée. Rejoignez-nous pour découvrir de plus près la vie luxueuse du prince Mateen et la façon dont il voyage à travers le monde. La vie de luxe et de glamour du prince Mateen. Le prince Abdul Mateen de Brunei est le 10e enfant du sultan Hassan al-Bolkiah, le sultan de Brunei. Ayant grandi dans l'une des familles les plus riches du monde, le prince Mateen a toujours été entouré de grandes richesses. Dès son plus jeune âge, le prince Mateen a été entouré de certaines des voitures les plus exquises du monde. Cette exposition précoce aux automobiles haut de gamme a joué un rôle important dans la formation de la passion du prince Mateen pour les voitures. Imaginez un jeune garçon marchant dans un garage rempli de Ferrari, de Lamborghini et de Rolls-Royce. Il n'est pas étonnant que le prince Mateen ait développé un amour pour les automobiles. Jetez un coup d'œil à l'incroyable collection de voitures du prince Mateen et à sa passion pour les motos. Si vous avez déjà fait défiler son Instagram, vous savez que son amour pour le luxe va bien au-delà de ses seules fonctions royales. L'un des joyaux de la couronne de sa collection est le Land Rover Defender 90. Cet élégant SUV est parfait pour les aventures tout-terrain comme pour les balades en ville. Avec un prix de départ d'environ 56 500 $, le Defender 90 est doté de caractéristiques qui en valent la peine. Il est doté d'un puissant moteur 4 cylindres de 2 litres qui développe 296 chevaux. À l'intérieur, le Defender 90 offre des sièges en cuir, un écran tactile de 11,4 pouces, une caméra à 360 degrés et un système audio Meridian avec 10 haut-parleurs individuels. Il n'est pas étonnant que ce SUV soit l'un de ses préférés. La Bugatti Veyron est une autre voiture qui mérite d'être mentionnée. Connue pour sa vitesse et son design exquis, la Veyron est une voiture qui attire l'attention. Avec une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et un prix qui peut atteindre des millions, la Veyron n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration. La Ferrari F12. Berlinetta est une autre pièce maîtresse de sa collection. Ce chef-d'œuvre italien allie puissance brute et design élégant, avec un moteur 12 cylindres capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. La F12 Berlinetta est une voiture qui incarne l'esprit de Ferrari, un mélange parfait de performance et de luxe. La Lamborghini Aventador est un autre joyau de la collection du prince Mateen. L'Aventador est la voiture préférée des amateurs de voitures et des célébrités. Avec ses lignes acérées et son moteur rugissant, l'Aventador est une voiture qui respire la confiance et la puissance. Le choix du prince Mateen de posséder cette voiture reflète sa personnalité audacieuse et son amour pour les voitures qui font une déclaration. Mais la collection du prince Mateen ne se limite pas aux supercars modernes. Il apprécie également beaucoup les voitures classiques, comme en témoigne la Rolls-Royce Silver Shadow qu'il possède. Ce classique britannique est un symbole d'élégance avec son design intemporel et sa conduite souple. Un autre véhicule puissant de sa collection est la Mercedes-Benz Classe G, souvent appelée G-Wagon. Ce SUV de luxe est connu pour sa conception durable et ses capacités tout-terrain, ce qui en fait le favori de ceux qui recherchent l'aventure alliée au luxe. Sa collection ne se limite pas aux voitures. Le prince Mateen aime aussi les motos. Parmi ses biens les plus précieux figure la Ducati Panigale, une moto connue pour son design épuré et ses puissantes performances. Il n'est donc pas surprenant que le prince Mateen l'ait dans son garage. Le nom Thruxton remonte aux années 1960 et désignait à l'origine une machine construite à la main et conçue pour les courses d'endurance. Le modèle Thruxton TFC, en particulier, est une merveille. Cette édition limitée illustre le meilleur de l'ingénierie et de l'artisanat britannique. Son design unique et sa disponibilité limitée en font un objet de grande valeur. La passion de prince Mateen pour les automobiles ne se limite pas à son impressionnante collection. Il participe activement à la communauté automobile mondiale. Son implication dans les événements automobiles, les courses et les cercles automobiles témoignent de son dévouement et de sa passion pour le monde des véhicules à haute performance. Le prince Mateen a notamment participé au Gumball 3000, un rallye automobile international britannique de plus de 3000 miles organisé chaque année par des célébrités et qui se déroule sur des routes publiques. Cet événement est connu pour attirer un mélange de célébrités et d'amateurs de voitures, tous désireux de montrer leurs voitures exotiques et leur talent de conducteur. Un autre événement auquel le prince Mateen assiste régulièrement est la course nocturne annuelle de Formule 1 de Singapour.
Cet événement est un moment fort du calendrier des courses. Il se déroule la nuit sous les lumières éblouissantes du Marina Bay Street Circuit. Lors de la course nocturne de Formule 1 de Singapour, le prince Martin est souvent vu en train de se mêler à d'autres participants de haut niveau. L'implication de Prince Martin dans la communauté automobile ne se limite pas aux événements publics. Il est également connu pour participer à des journées privées, sur circuit, et à des expériences de conduite exclusives. Ces événements lui permettent de libérer pleinement la puissance de ses voitures haute performance dans un environnement contrôlé, d'affiner ses compétences de conduite et de découvrir les véritables capacités de ses véhicules. Les fans de Prince Martin sur Instagram ont dû remarquer qu'il aime beaucoup voyager. Il a visité divers endroits exotiques à travers le monde et partage souvent des clichés de ses voyages passionnants avec ses followers en ligne. En plus de sa collection de voitures et de vélos, le prince Martin possède également une impressionnante flotte de jets privés et d'hélicoptères qui facilitent ses déplacements d'un pays à l'autre. Lorsqu'il s'agit de prendre l'avion, le prince Martin ne lésine pas sur les moyens et veille à ce que ses voyages soient aussi luxueux et confortables que possible. Sa collection d'avions est tout simplement spectaculaire, reflétant son amour pour l'aviation et son engagement à voyager avec style. La flotte de jets privés du prince Martin comprend certains des avions les plus chers du monde. Parmi eux figurent un Boeing 747-480 décoré d'or, un Boeing 767-200 et un Airbus 34-2000. Évalués collectivement à environ 400 millions de dollars, ces jets sont l'essence même du luxe. Le joyau de sa flotte est le Boeing 747, le plus grand avion privé au monde actuellement en activité. Ce palais volant est équipé d'accessoires somptueux d'une valeur d'environ 120 millions de dollars, dont un lavabo en or. Pouvant accueillir jusqu'à 450 invités, ce modèle offre des possibilités infinies. L'intérieur du Boeing 747 est conçu comme une maison loin de chez soi. L'avion contient des suites, des cabines, des salons, des salles à manger, des espaces réservés aux passagers et des salles de bain bien décorées. La chambre principale, située dans le nez de l'avion, offre confort et intimité. Fait amusant. Prince Martin n'est pas seulement un passager de ces jets, il est également pilote breveté. Oui, vous avez bien entendu. Prince Martin a pris son envol et gagné ses ailes, prouvant ainsi qu'il n'est pas seulement une question de luxe, mais aussi de compétence et de dévouement. Apprendre à piloter n'a pas été une promenade de santé. Demandez à n'importe quel pilote. Mais le prince Martin a tenu bon et s'élève aujourd'hui dans les airs en tant que pilote qualifié. Il est major et pilote d'hélicoptère dans la Royal Brunei Air Force, ce qui témoigne de son engagement envers son pays et de sa passion pour l'aviation. En ce qui concerne les hélicoptères, à l'époque où il travaillait à Shawbury, il pilotait fréquemment l'Eurocopter AS-350 Écureuil, également connu sous le nom d'Écureuil. L'une des principales caractéristiques de l'AS-350 est sa capacité à réduire le bruit, ce qui le rend idéal pour survoler les parcs nationaux et d'autres zones sensibles au bruit. L'excitation ne s'arrête pas là. Selon les rumeurs, le prince Martin pourrait être en train de s'entraîner au pilotage du Sikorsky UH-70 Black Hawk. Cet hélicoptère, équipé de 2 moteurs General Electric, atteint une vitesse de croisière de 160 km/h. Il peut monter à une vitesse de 1300 mètres. Il peut monter à une vitesse de 1350 pieds par minute et atteindre un plafond de service de 19 000 pieds. Il peut soulever un objet de 8000 livres grâce à son crochet de charge externe, ce qui le rend idéal pour le transport de troupes, les évacuations médicales, la recherche et le sauvetage, et les missions d'escorte armée. Lorsqu'il ne vole pas dans les airs, le prince Martin sait se détendre avec style sur l'eau. Sa collection de yachts et de vedettes rapides est une véritable merveille. L'un des bateaux les plus remarquables de la collection du prince Martin est le hors-bord Riva Triton. Ce classique intemporel a régné dans les années 1950 et 1960. Le Triton, comme d'autres modèles Riva, est un objet de collection. Les versions restaurées peuvent coûter environ 290 000 $. Mais si vous souhaitez acquérir un Triton plus récent, préparez-vous à dépasser largement ce montant, comme le prince Martin a dû le faire. Le prince Martin apprécie également le luxe et le confort des yachts privés. Ces yachts sont dotés de tous les équipements que l'on peut souhaiter, afin que chaque voyage soit une expérience mémorable. Des spacieux solariums aux cabines luxueuses en passant par les systèmes de divertissement les plus modernes, ces yachts sont conçus pour offrir le summum du confort et de la détente. Il est clair que pour le prince Martin, la mer est aussi un sanctuaire où il peut vraiment se détendre et profiter des meilleures choses de la vie. Passe-temps et fiançailles. Outre l'amour du prince Martin pour les automobiles, il a également une liste intéressante de passe-temps et d'engagement. Je commencerai par son amour des animaux. Il se présente fièrement comme le père des tigres, un titre qui en dit long sur sa profonde affection pour ses animaux. Son Instagram est rempli d'images et de vidéos captivantes qui montrent le lien unique qu'il entretient avec ses animaux de compagnie exotiques.
Une image en particulier montre son petit tigre étalé sur le sol et le prince Mateen accroupi à côté de lui, caressant sa belle fourrure. Tous deux profitent d'une journée à la plage. L'engagement du prince Mateen à l'égard de ses animaux de compagnie ne se limite pas à leur possession. Il est profondément attaché à leur bien-être et partage souvent ses expériences avec ses admirateurs. Une autre passion bien connue du prince Mateen est son amour du sport. Dans son enfance, il idolâtrait la star du football David Beckham, et cette admiration s'est traduite par toute une série d'activités sportives. Sa passion pour le sport est évidente dans les activités et les passe-temps qu'il pratique, chacun d'entre eux exigeant un ensemble unique de compétences et un haut niveau de dévouement. Pour n'en citer que quelques-uns, il est un adepte de la plongée avec tuba, explorant souvent le monde sous-marin en pleine effervescence. Le parachutisme est une autre activité passionnante, qui lui permet de ressentir l'adrénaline d'une chute libre à des milliers de pieds dans les airs. Le golf et le ski sont d'autres sports qu'il apprécie. L'aviron, la boxe, le badminton et l'équitation font également partie de ses activités favorites. Chaque sport exige un ensemble différent de compétences physiques et mentales, et Prince Mateen excelle dans chacun d'entre eux. En parlant d'équitation, un sport qui tient une place particulière dans le cœur du prince Mateen est le polo. Ses compétences sur le terrain de polo sont presque parfaites, à tel point qu'en 2017, le prince Mateen a eu l'honneur de représenter Brunei aux Jeux d'Asie du Sud-Est qui se sont déroulés en Malaisie. Concourant aux côtés de sa sœur, la princesse Azema Bolkiah, il a fait valoir ses compétences en polo sur la scène internationale. Un autre aspect de la vie du prince Mateen, qui mérite d'être mentionné, concerne les activités philanthropiques. Il participe à diverses initiatives caritatives axées sur l'éducation, les soins de santé et la lutte contre la pauvreté. Son engagement à rendre à la société ce qu'elle lui a donné se manifeste clairement par sa participation active à des événements de collecte de fonds et par son soutien à de nombreuses organisations caritatives. L'une des causes qui lui tient le plus à cœur est l'éducation. Il croit au pouvoir transformateur de l'éducation et soutient les initiatives qui offrent des possibilités d'éducation aux enfants défavorisés. Ses efforts dans ce domaine visent à responsabiliser la prochaine génération et à créer un avenir plus radieux pour Brunei. Dans le domaine de la santé, le prince Mateen a participé à des initiatives visant à améliorer l'accès aux services médicaux et à soutenir les personnes dans le besoin. Ses contributions à des projets de soins de santé témoignent de son engagement en faveur du bien-être de ses concitoyens. Qu'il s'agisse de soutenir des hôpitaux, de financer la recherche médicale ou de participer à des campagnes de sensibilisation à la santé, ses efforts dans ce domaine témoignent de sa volonté d'avoir un impact positif sur la société. Les activités philanthropiques du prince Mateen s'étendent également à la lutte contre la pauvreté. Il soutient des programmes d'aide aux familles à faible revenu, afin de les aider à satisfaire leurs besoins essentiels et à améliorer leur qualité de vie. Son implication dans ces initiatives souligne sa compassion et son désir d'aider les moins fortunés. Les actions philanthropiques du prince Mateen lui valent l'affection des habitants de Brunei. Une autre chose qui fait de lui une personnalité appréciée à Brunei et au-delà est son humilité. Malgré son statut royal et son accès à une richesse qui ne semble possible que dans les films, il est connu pour sa personnalité terre-à-terre. Il s'engage fréquemment avec ses 3,2 millions d'adeptes sur Instagram, partageant des aperçus de sa vie, de ses fonctions officielles à ses passe-temps personnels. L'amour du prince Mateen pour les animaux, ses loisirs et ses aventures sont bien documentés sur les médias sociaux, mais il ne s'agit pas toujours de luxe et d'aventure. Il partage également son engagement philanthropique, profitant de ses voyages pour soutenir diverses causes caritatives. Qu'il s'agisse d'assister à un événement caritatif ou de sensibiliser le public à des questions importantes, il utilise sa plateforme et ses ressources pour avoir un impact positif sur le monde. Au cours de ses voyages, Prince Mateen prend le temps de dialoguer avec les habitants et de s'immerger dans la culture des lieux qu'il visite. Qu'il s'agisse de participer à des cérémonies traditionnelles ou d'explorer les marchés locaux, il aborde chaque destination avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Dans sa vie privée, Mateen est marié à Anisha Rosna, la petite fille de l'un des conseillers de confiance du sultan, Pehin Dato' Isa. Rosna est une entrepreneuse prospère au Brunei, à la tête de sa marque de mode, Silk Collective, et copropriétaire d'une entreprise de tourisme appelée Authenticary avec un ami proche. Le couple partage une passion pour le fitness et apprécie un mode de vie actif. Rosna est également connue pour ses talents culinaires, entretenant une page Instagram où elle offre des conseils de cuisine à ses followers. Leurs intérêts communs et leur engagement en faveur d'un mode de vie sain illustrent encore davantage la volonté de Mateen de rester ancré et équilibré. L'influence du prince Abdul Mateen s'étend également au monde de la mode. Son sens impeccable de la mode et son sens du style lui ont valu le statut d'icône du style moderne, admiré par de nombreuses personnes dans le monde entier.
On le voit souvent porter des costumes bien taillés qui dégagent une impression de sophistication et de classe. Selon le Vietnam Times, si une armure d'argent étincelante est la tenue de choix des princes d'antan, alors un costume 3 pièces Savile Row est exactement ce dans quoi le prince Matin sauvera la situation, à l'ère d'Instagram. Il fréquente assidûment les boutiques de tailleurs de l'ouest de Londres, réputées pour leur confection sur mesure et leur souci du détail. Il opte souvent pour des costumes bien ajustés dans des couleurs neutres, associés à des chemises presque parfaites et à des accessoires élégants. Sa capacité à combiner sans effort des éléments traditionnels avec des touches modernes a fait de lui une icône de la mode. Outre sa tenue formelle, le style décontracté de Matin est tout aussi remarquable. On le voit souvent dans un look décontracté mais poli, avec des jeans bien coupés, des blazers cintrés et des chaussures élégantes. En dehors de la vie privée du prince Matin, l'une de ses principales responsabilités est de représenter le Brunei lors d'événements internationaux. Ces événements vont des missions diplomatiques et des visites d'État aux sommets mondiaux et aux échanges culturels. Sa présence à ces rencontres souligne l'engagement du Brunei à promouvoir les relations internationales et ses intérêts sur la scène mondiale. Sa formation en politique internationale, en études internationales et en diplomatie lui a permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour engager des discussions fructueuses sur les questions mondiales. Qu'il s'agisse de développement économique, de durabilité environnementale ou de préservation culturelle, les contributions du prince Matin à ces conversations mettent l'accent sur son engagement à avoir un impact positif sur le monde. La participation du prince Matin à l'Assemblée générale des Nations unies est un exemple remarquable de ses efforts diplomatiques. En représentant le Brunei à ce forum prestigieux, il a eu l'occasion de s'engager avec des dirigeants du monde entier, en discutant de questions clés qui affectent la communauté mondiale. Sa présence aux Nations unies ne fait pas que rehausser le profil du Brunei sur la scène internationale, elle démontre également l'engagement actif du pays à relever les défis mondiaux. Outre ses engagements diplomatiques, le prince Matin participe également à la promotion du patrimoine culturel de Brunei. Il participe fréquemment à des échanges culturels et à des événements qui mettent en valeur les riches traditions et l'histoire du Brunei. Ces efforts contribuent à une meilleure compréhension et appréciation de la culture bruneienne par le public international. Un autre engagement diplomatique important du prince Matin a eu lieu en 2018, lorsqu'il a accompagné son père en Jordanie pour une rencontre avec le roi Abdullah II. Cette visite était plus qu'une simple formalité. Elle témoignait des liens solides et durables entre le Brunei et la Jordanie. En février 2020, le prince Matin a été vu aux côtés du sultan Hassan al-Bolkiah à Londres pour une réunion avec le premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson. En mai 2022, le prince Matin a rencontré le président américain Joe Biden lors du sommet spécial États-Unis à Naseux, aux côtés de son père. Ce sommet se concentre sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et les pays de la NAS. Grâce à ses premiers engagements diplomatiques, le prince Matin a démontré son dévouement, son charme et sa volonté de représenter Brunei sur la scène internationale. En septembre 2022, le prince Matin a également assisté aux funérailles de la reine Elisabeth II. Cet événement historique a attiré des dignitaires et des membres de la famille royale du monde entier, venus rendre hommage à la monarque qui régnait depuis longtemps. La présence du prince Matin était une marque de respect envers le Royaume-Uni. L'année suivante, le prince Matin figurait parmi les invités de marque au couronnement du roi Charles III. En assistant au couronnement, le prince Matin a réaffirmé les liens étroits entre les familles royales de Brunei et de Grande-Bretagne. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses occasions où le prince Matin a montré qu'il ne s'intéressait pas seulement à ses intérêts personnels, à ses passe-temps et à ses activités philanthropiques, mais qu'il s'engageait également dans ses fonctions royales et qu'il avait un impact positif sur le monde. Le père du prince. Pour ceux qui l'ignorent, le père du prince Matin est à l'origine de la vidéo que vous regardez actuellement. Le sultan Hassan al-Bolkiah, également connu sous le nom de sultan de Brunei, est la richesse sous forme humaine. Sa collection de voitures est hors du commun. Avec plus de 7000 véhicules dans sa collection, le sultan possède certaines des voitures les plus rares et les plus chères du monde. Sa collection comprend des modèles emblématiques tels que la Rolls-Royce Phantom 6, la Lamborghini Aventador, la Ferrari F12 TDF et la Bugatti Veyron. Sa collection vaut des milliards de dollars. L'une des voitures les plus remarquables est la Rolls-Royce Phantom 6, symbole de luxe et d'élégance. Le sultan possède plusieurs de ces voitures, plus de 500, chacune personnalisée selon ses spécifications. L'intérieur est orné des matériaux les plus nobles, notamment des sièges en cuir, des boiseries et des touches d'or. Les voitures sont également équipées de dispositifs de sécurité avancés, tels que des vitres pare-balles et des carrosseries renforcées, garantissant la sécurité du sultan lors de ses déplacements. Mais le bien le plus précieux du sultan est une Rolls-Royce plaquée or. Si vous vous posez la question, la voiture est en fait recouverte d'or.
La carrosserie de ce véhicule est entièrement recouverte d'or à 24 carats. L'intérieur est tout aussi luxueux, avec des touches d'or, des sièges en cuir moelleux et une technologie de pointe. La Rolls-Royce a été spécialement commandée pour être utilisée par le sultan lors des défilés et des cérémonies officielles. L'amour du sultan pour les Rolls-Royce a fait de lui le plus grand propriétaire privé de la marque au monde. La Lamborghini Aventador du sultan est une autre pièce maîtresse de sa collection. Cette voiture de sport haute performance est connue pour son design élégant et son moteur puissant. L'Aventador du sultan est personnalisé avec une peinture unique et des finitions intérieures qui reflètent son style personnel. Les dispositifs de sécurité avancés de la voiture comprennent un système de localisation GPS et un système anti-vol, ce qui offre une protection supplémentaire. La Ferrari F12 TDF est un modèle rare et exclusif, et le sultan est l'une des rares personnes au monde à en posséder une. La F12 TDF est dotée d'un puissant moteur V12 et d'une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. L'intérieur de la voiture est conçu pour offrir un maximum de confort et de luxe, avec des sièges en cuir et des équipements de haute technologie. La Bugatti Veyron est un autre joyau de la collection du sultan. Connue pour sa vitesse et ses performances incroyables, la Veyron est l'une des voitures les plus recherchées au monde. La Veyron du sultan est personnalisée avec une palette de couleurs et des finitions intérieures uniques, ce qui en fait un véhicule unique en son genre. Les dispositifs de sécurité avancés de la voiture comprennent des contrôles d'accès biométriques et un système d'alarme de pointe. En plus de ces voitures de luxe, le sultan possède également une flotte de véhicules blindés pour plus de sécurité. Ces véhicules sont conçus pour résister aux attaques et offrir une protection maximale au sultan et à son entourage. Les véhicules blindés sont équipés de vitres pare-balles, de carrosseries renforcées et de systèmes de communication avancés, ce qui permet au sultan de se déplacer en toute sécurité, même dans des situations à haut risque. On rapporte qu'il dépense des centaines de milliers de dollars chaque année pour entretenir son impressionnante flotte. L'amour du sultan pour le luxe s'étend également à ses habitudes de voyage. Il posséderait plusieurs jets privés et hélicoptères qu'il utilise pour ses déplacements personnels et officiels. Vous voyez d'où le prince Matin tient ses habitudes de luxe? Malgré son immense richesse et son mode de vie luxueux, le sultan est connu pour sa vie privée. Il fait rarement des apparitions publiques et préfère rester discret, surtout lorsqu'il s'agit de ses déplacements. Peu d'informations sont disponibles sur la manière dont il se déplace d'un endroit à l'autre. On sait cependant qu'il voyage dans le plus grand luxe et avec un haut niveau de sécurité. L'un des aspects les plus célèbres de l'organisation des voyages du sultan est son jet privé, évalué à environ 230 millions de dollars. Le jet privé du sultan est un Boeing 747-480 qui a été personnalisé pour répondre exactement à ses besoins. L'avion est un véritable palais volant, équipé d'un éventail de commodités luxueuses qui garantissent au sultan de voyager dans le plus grand confort et avec le plus grand style. L'intérieur du jet est fabriqué à la main avec des accessoires plaqués or, ce qui lui confère une apparence royale et opulente. Le jet dispose d'une chambre principale avec un lit king size, permettant au sultan de se reposer confortablement pendant les longs vols. La salle de bain est tout aussi luxueuse, avec une douche et des accessoires en or. Le jet comprend également un salon spacieux avec de superbes sièges, une salle à manger où le sultan peut déguster des repas préparés par ses chefs personnels et une salle de conférence équipée de la technologie la plus récente pour organiser des réunions en vol. Les systèmes de communication avancés de l'avion permettent au sultan de rester en contact avec ses conseillers et son personnel à tout moment, où qu'il se trouve dans le monde. La sécurité est une priorité absolue pour le sultan, et son jet privé est équipé de dispositifs de sécurité de pointe. L'avion est équipé de systèmes de surveillance avancés, notamment de caméras et de capteurs qui surveillent les environs pour détecter toute menace potentielle. Le jet est également doté de portes et de fenêtres renforcées, ce qui le rend résistant aux effractions. L'organisation des voyages du sultan comprend également une équipe de personnel de sécurité hautement qualifiée qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Ces professionnels de la sécurité sont des experts de la conduite défensive, du contrôle des foules et des interventions d'urgence, ce qui garantit la protection du sultan à tout moment. En outre, l'équipe de sécurité du sultan procède à des vérifications et à des contrôles approfondis de tout le personnel impliqué dans le vol, y compris les pilotes, les hôtesses de l'air et le personnel au sol, afin de s'assurer que seules les personnes de confiance sont autorisées à monter à bord. Le sultan possède également plusieurs avions plus petits pour voyager plus discrètement, et la rumeur veut qu'il utilise des avions leurs et des cortèges pour repousser les menaces potentielles et les paparazzis. La richesse du sultan lui permet également d'acquérir des propriétés de luxe dans le monde entier. Ces propriétés, situées dans les endroits les plus exclusifs du monde, offrent au sultan des lieux privés et sécurisés où il peut se détendre et mener ses affaires à l'abri des regards.
Il serait propriétaire de manoirs et d'hôtels de luxe dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. L'une de ses propriétés les plus remarquables est un manoir au Royaume-Uni, qui a été désigné comme la maison la plus chère du monde. La construction de ce manoir aurait coûté environ 110 millions de dollars et comprend 257 chambres à coucher, une salle d'exposition de voitures et une grande salle de bal. La propriété comprend également un cinéma privé, une salle de prière et une grande piscine. La taille du manoir et le niveau de luxe qu'il offre en font un lieu de retraite idéal pour l'une des personnes les plus riches du monde. Outre son manoir britannique, le sultan possède plusieurs autres propriétés de luxe dans le monde. Une autre propriété célèbre est le Beverly Hills Hotel à Los Angeles qu'il a acheté en 1987. La préférence du sultan pour l'intimité s'étend à l'organisation de ses déplacements vers et depuis ses propriétés. Ses arrivées et ses départs se font souvent dans le plus grand secret, avec l'utilisation de jets privés et de véhicules leurs pour éloigner les menaces potentielles et les paparazzis. Le personnel des propriétés est formé pour gérer ses arrivées et ses départs discrètement, en veillant à ce que ces déplacements restent confidentiels. Je me tromperais si je ne mentionnais pas le joyau de la couronne de l'empire du sultan de Brunei, l'Istana Nurul Iman. Ce palais, achevé en janvier 1984, est le plus grand palais résidentiel du monde, avec une superficie impressionnante de 2 millions de pieds carrés. La construction de cette merveille architecturale a coûté 350 millions de dollars. Situé majestueusement sur les rives du fleuve Brunei, au sommet d'une colline surplombant la ville, le nom du palais, qui se traduit par « Palais de la lumière de la foi », reflète son importance en tant que résidence royale et siège du gouvernement de la nation. Le dôme doré est recouvert d'or 22 carats. Le palais compte 1788 chambres et 257 salles de bain, toutes conçues avec un grand souci du détail. Les intérieurs sont conçus avec des escaliers roulants plaqués or, des écuries climatisées, 5 piscines et un garage souterrain pouvant accueillir 800 voitures. L'Istana Nurul Iman est un lieu où se déroulent des événements grandioses et des fonctions officielles. La salle de banquet du palais peut accueillir jusqu'à 5000 invités, ce qui en fait le cadre idéal pour les célébrations royales et les banquets d'État. La mosquée du palais peut accueillir 1500 fidèles, un fait amusant sur la vie personnelle du sultan. On rapporte que le sultan dépense 20 000 dollars pour une seule coupe de cheveux. Son coiffeur préféré, qui travaille à l'hôtel Dorchester de Mayfair, à Londres, se rend au Brunei en première classe pour chaque rendez-vous. Le coût d'un vol en première classe pour le barbier est d'environ 12 000 dollars, et la routine de toilettage du sultan comprend souvent des visites toutes les 3 ou 4 semaines. Faites le calcul, j'attendrai. Ce niveau de soins personnels témoigne de l'attention portée par le sultan aux détails et de son désir de se présenter sous son meilleur jour. Les services du barbier ne se limitent pas aux coupes de cheveux. Ils comprennent également d'autres soins qui garantissent que l'apparence du sultan est toujours impeccable, et pas seulement ses voitures d'une valeur d'1 million de dollars. Le dicton « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre » se vérifie dans ce cas. L'amour du prince Matin pour le luxe et les voyages secrets prouve qu'il ressemble à son père à plus d'un titre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les vidéos sur votre écran et faites-vous plaisir.